Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jansin Kunga, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur des logiciels du génie civil. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation. Nous allons traiter un cas d'une semelle excentrée. Nous allons dimensionner une semelle excentrée. Juste, je vais vous montrer quelques paramètres, ce qu'il faut bien maîtriser de manière à ce que vous puissiez donc dimensionner votre semelle excentrée sans problème. Alors sans plus tarder, nous allons passer premièrement au croquis. Nous allons essayer un peu de voir en fait la configuration de ce que nous appelons semelle excentrée. Comme ça, nous allons bien savoir premièrement les sollicitations d'une semelle excentrée et puis nous allons passer au dimensionnement. Alors, je suis là, les tests comme ce que je peux dire, peut-être des titres des cas que nous sommes en train de traiter actuellement sur notre logiciel robot structural analysis. Donc, nous faisons les cas d'une semelle excentrée. Alors, premièrement, je vais illustrer un croquis qui va représenter ce que nous appelons semelle excentrée. Alors, je suis là. Alors déjà, je crois que je vous avais déjà dit au niveau, lorsqu'on traitait les cas de poutres de régressement, une semelle excentrée, en fait, c'est une semelle qu'on fait pour éviter de construire chez les voisins. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire un projet, là où il n'y a pas vraiment assez d'espace, alors pour éviter en sorte que vous puissiez donc construire chez les voisins, vous pouvez donc faire le semelle excentrée. Et cette semelle excentrée, maintenant, vous allez justement la relier avec une longueur plutôt de régressement. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout simplement les cas des semelles excentrées, puisque la longueur de régressement, nous l'avions déjà vu précédemment. Donc c'est-à-dire, pour les cas d'une semelle excentrée, donc la partie de notre semelle ne peut pas être réalisée dans la parcelle voisine. Donc en fait, c'est ça d'une manière générale, la définition brute de ce que nous appelons semelle excentrée. Donc c'est une semelle qu'on réalise pour éviter de construire chez les voisins. Alors en fait c'est ça. Alors par rapport à sa configuration, voilà comment je peux représenter ma semelle excentrée. Alors je suis là. Voilà ce que nous appelons une semelle excentrée. Je vais d'abord effacer ça. Je prends noir pour que ça soit vraiment visible. Voilà. Ok. Je vais tracer une semelle excentrée. Voilà. Je trace une semelle excentrée à ce niveau. Voilà. Et ici, voilà comment je fais. Voilà. En fait, c'est ça en quelque sorte ce que nous appelons semelle excentrée. Et si on veut même représenter en entièreté même la réaction au niveau du sol, la répartition de la force dans une réaction au niveau du sol, voilà comment ça se présente. Puisque nous le savons très bien que lorsque vous réalisez une semelle, il y a aussi une réaction du sol qui apparaît. Voilà, ça ce n'est que la configuration de ce que nous appelons semelle excentrée. Voilà. Jusqu'à ce niveau. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Et maintenant, ça, c'est notre B. C'est notre B. En fait, le B représente les côtés du poteau. Représente les côtés du poteau, c'est-à-dire que les B peut être aussi ce que nous appelons le fil-colonne, c'est-à-dire les socles, puisque lorsque vous êtes en train de faire un projet, supposons par exemple que ça c'est une semelle excentrée, au-dessus de cette semelle excentrée nous avons les socles que nous appelons le fil-colonne, et après maintenant nous avons donc notre colonne. Donc ça dit ce qui relie directement, ce qui se joint directement avec la semelle excentrée, en fait c'est les socles. Et à ce niveau, maintenant, ça sera donc B. Donc le B peut être soit directement une colonne, tout comme ça peut être directement les fil-colonnes que nous appelons les socles. Voilà. Et ici, on peut représenter aussi
Voilà. Ici, au niveau de la réaction du sol, on aura B'. On aura B'. Voilà. Donc B' là, ça sera tout simplement la charge répartie. Mais par rapport aux dimensions, ça représente justement la largeur de notre semelle excentrée. Donc voilà, ça c'était tout simplement pour faire la configuration. Et puis à ce niveau ici, nous aurons justement une force. C'est que je vais représenter ici. Voilà. Nous aurons une force que je peux appeler soit Fz. Je peux appeler ça Fz. Ou bien je peux aussi appeler ça tout simplement N. N, c'est-à-dire c'est l'effort normal. N, c'est l'effort normal, c'est-à-dire que c'est l'effort normal. C'est en fait la descente de charge, c'est l'effort normal qui agit directement juste au niveau de notre semelle excentrée. Voilà, ça ce n'est que la configuration. Donc ça ce n'est que la configuration. Alors le N, c'est ce que je viens de dire, donc c'est effort normal. Je peux écrire ça, N, c'est effort normal. Voilà, N c'est l'effort normal. Alors nous le savons très bien que pour dimensionner notre semelle, on a beaucoup plus besoin de l'effort normal. C'est-à-dire après avoir modélisé un projet, vous chargez le projet, vous faites tout ce que nous avons souvent l'habitude de faire, la combinaison et autres, et vous lancez les calculs sur robot structural analysis, et vous vérifiez maintenant la colonne ou soit votre socle qui est le plus sollicité. Alors la descente de charge, c'est-à-dire que l'effort normal, là que vous allez obtenir au niveau de votre colonne, de votre socle qui est le plus chargé, c'est avec ça que vous allez dimensionner directement votre semelle. Alors, nous allons voir les projets en question, puisque c'est un projet réel, comme j'avais dit. Alors, voilà, je viens premièrement sur les projets. Voilà, les projets là. Justement, nous allons essayer un peu de prendre quelques informations ici, de manière à ce que nous puissions directement dimensionner notre semelle excentrée. Alors, voilà. Voilà, ça c'est l'effort normal. L'effort normal max qu'on avait trouvé par rapport à ce projet d'un bâtiment R+2, c'était de 200.38 kN. C'était de 200.38 kN, c'est ce qu'on avait trouvé comme effort normal. Alors l'effort normal qu'on avait trouvé à ce niveau, c'est ce que j'avais utilisé pour dimensionner justement cette semelle qui est centrée. Cette semelle qui est centrée, c'est une semelle que j'avais déjà dimensionnée par rapport au projet. Alors maintenant, je vais dimensionner la semelle qui se trouve de l'autre côté, qui est bien sûr la semelle excentrée. Vous voyez? Alors nous le savons très bien par rapport au principe, c'est que nous avons souvent beaucoup plus de faire lorsque nous modélisons un projet. Après avoir modélisé un projet, chargé un projet, vous faites la combinaison, vous faites tout ce que nous avons souvent l'habitude de faire ces robots. Alors et après, pour les cas de la semelle, et après on vérifie l'effort normal max, c'est qu'on a trouvé ici par rapport à notre projet, donc c'était de 200,38 kN. Alors une fois qu'on a trouvé l'effort normal, et puis nous allons dimensionner directement la semelle à fonction de cet effort normal. Après avoir dimensionné cette semelle et la section que nous allons trouver ici, on peut l'uniformiser partout, de manière à ce que nous puissions directement faire notre projet. Ou alors, ça dépend, il y a possibilité de vérifier l'effort normal par rapport aux différentes photos. On peut vérifier l'effort normal par exemple ici. Je peux également vérifier de ces côtés, ou bien je peux aller vérifier aussi de l'autre côté, puisque c'est normal, puisqu'ici nous avons l'effort normal max qui est de 200,38 kN. Mais peut-être si je vérifie là-bas au point là-bas, peut-être l'effort normal sera moins, il ne sera pas supérieur par rapport à ce que j'ai trouvé à ce niveau. Alors si je vais uniformiser la section trouvée ici partout, alors c'est bon en termes de sécurité, c'est bon en termes de résistance, mais il y a aussi, le mal en est que je peux consommer beaucoup de matériaux inutilement. Peut-être si je vérifie ici que je trouve par exemple à ce niveau, et supposons par exemple l'effort normal
au niveau des colonnes qui se trouvent de ces côtés, me donne par exemple de ces 50 kN par exemple. Vous voyez, donc 50 kN est inférieur par rapport à 200.38 kN. C'est-à-dire que si je dimensionne cette colonne, j'aurai une petite section par rapport à ce que je peux obtenir ici. Alors de toutes les façons, je peux, ça dépend de moi, ça dépend beaucoup plus de l'ingénieur qui est en train de dimensionner les projets. La possibilité soit de dimensionner ici, avec cet effort normal, vous dimensionnez également de l'autre côté, mais en vérifiant les valeurs trouvées concernant les différents efforts normaux. Donc en fait c'est ça. Mais par rapport à notre cas, comme nous sommes en train de faire une formation, juste en titre d'illustration, alors nous allons essayer un peu d'uniformiser. Mais ici, comme nous allons nous voulons dimensionner en fait notre semelle excentrée à 6 niveaux, alors je vais considérer que la même valeur, je vais considérer que la même valeur que je vais prendre comme effort normal. Voilà. Alors, maintenant nous allons essayer un peu de faire quelques vérifications. Donc ce que nous allons prendre, nous allons noter donc effort normal que nous allons calculer pour notre semelle excentrée est de 200,38 kN. Alors je viens ici, donc je prends, voilà ce que je vais faire, je prends donc effort normal dans N à ces niveaux sera égal, donc effort normal bien sûr max, effort normal max, voilà. Je vais faire ceci, donc je prends N entre parenthèses max, N entre parenthèses max, voilà, égal à 200, égal à 200,38, ici c'est 0, hein, égal à 200,38 kN. Voilà, 200,38 kN, c'est ça qui est l'effort normal. Alors, je rentre d'abord ici. Je vais d'abord voir si la semelle excentrée que je vais dimensionner à ce niveau sera dans quel nez. Alors, je viens d'abord ici, je prends nez. Voilà, je suis là. Je vais cliquer. C'est nœud numéro 49. Nœud numéro 49. Alors, je vais rentrer ici. Nœud numéro 49. Voilà. J'écris nœud. Juste pour avoir la précision, pour ne pas se perdre dans les calculs. Nez, j'écris numéro 49. Donc, c'est le numéro du nez de la semelle excentrée que je vais calculer. Numéro 49. Donc, en fait, c'est ça. Alors, maintenant, dès que j'ai l'effort normal, je sais au moins le nez. C'est-à-dire, à partir d'ici, j'ai la possibilité de passer directement au dimensionnement. Je peux passer directement au dimensionnement, c'est-à-dire, je sélectionne tout simplement le nez numéro 49 et puis je passe directement au dimensionnement. Alors, mais comme je ne vais pas procéder de la manière, je vais premièrement vous montrer comment est-ce que moi je travaille surtout beaucoup plus quand je fais les dimensionnements disons comment, de la semelle, puisque nous le savons très bien que la semelle c'est la partie en fait sensible. C'est là où vraiment un ingénieur doit être prudent de manière à ce que vous puissiez correctement calculer le projet, que le projet soit stable. En fait, comment moi je procède? Une fois que je modélise déjà le bâtiment, le projet, je charge le projet, je fais tout, je sais très bien que je peux passer directement au dimensionnement. Robot disons comment, Robot va prédimensionner pour moi. Robot fera donc le prédimensionnement de la semelle pour moi, et puis moi je passe directement au dimensionnement, puis je vais dimensionner. Ça veut dire qu'au compte tenu du chargement, compte tenu des paramètres que moi je vais introduire sur Robot, une fois que je lance les calculs, je vais directement obtenir le prédimensionnement que le robot va me donner. Alors, moi, en fait, avant de procéder de la manière, avant de visualiser les prédimensionnements que le robot me donne, je préfère beaucoup plus, une fois que j'ai déjà l'effort normal, je préfère beaucoup plus prédimensionner d'abord ma semelle à la main. C'est-à-dire, je prédimensionne d'abord la semelle à la main, je mets ça à côté, et puis je vais maintenant continuer avec les paramétrages sur le logiciel robot.
je fais tout ce que je peux faire là comme paramétrage, et puis je vais lancer les calculs et voir d'abord les prédimensionnements que le robot va me donner. Et après, je vais maintenant comparer le prédimensionnement que le robot m'a donné avec ce que moi j'avais fait par la main. Alors par contre, si vraiment que tout a été bien fait, vous avez très bien calculé votre structure, vous avez très bien ajusté le paramétrage du fonctionnement pour dimensionner votre semelle, vous allez voir que le prédimensionnement que le robot va vous donner et celle que vous avez calculé à la main, ça sera presque identique. Ça sera vraiment presque identique, je vous assure. Ça sera vraiment identique puisque le robot ne peut pas commettre une erreur aussi longtemps que vous avez correctement fait vos paramétrages. Donc en fait c'est ça. Alors sans plus tarder, je vais essayer un peu de vous montrer rapidement comment fait-on prédimensionner la semelle à la main. Alors voilà, je suis là, je rentre d'abord ici, je rentre ici, je vais d'abord faire le prédimensionnement. Prédimensionnement, voilà, prédimensionnement, c'est ce que je vais faire. Voilà, bon, en quelque sorte, hein, prédimensionnement, voilà. Alors maintenant ici, comment je vais prédimensionner? Je vais d'abord je vais d'abord faire une coupe, une vie en plan de la semelle que je vais prédimensionner. Je sais très bien que je suis en train de calculer une semelle excentrée, mais le prédimensionnement, je le fais, je le fais à fonction de la semelle centrée. Donc je sais très bien, je vais calculer une semelle qui sera excentrée, mais je prédimensionne comme étant une semelle centrée. Alors je suis là, je vais représenter d'abord donc la vie en plan de la semelle. Voilà, je fais bon, je prends toujours ça, je prends toujours noir. Voilà ce que je fais. Voilà. Voilà. Alors ici, j'aurai BX. J'aurai BX. De l'autre côté, j'aurai BY. En fait, c'est ça la section de ma semelle. Ici, j'ai BX. De l'autre côté, j'ai BY. Et après, maintenant, je vais représenter aussi le fil colonne à l'intérieur. Voilà. Le fil colonne. Ici, j'aurai BX, B minuscule. Et de l'autre côté, j'aurai BY. Toujours B minuscule. Alors, ça, c'est une représentation de la vie en plan. Et maintenant, ça, c'est sous forme de coupe transversale. Donc, en fait, c'est ça. Et la différence, c'est que ça, c'est une coupe de la semelle excentrée. C'est pour cela que vous remarquez que le fil colonne se trouve presque à l'extrémité, à gauche. Normalement, ici également, je pouvais mettre ça ici. Mais je prédimensionne d'abord comme étant une semelle centrée. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais très bien que la section de ma colonne, le fil colonne, est de 20 x 30. Voici ma section. Souvenez-vous, lorsque nous avons dimensionné la longueur de rétrécissement, donc les appuis c'était 20, 20, 20 puisque c'était la base. Donc la section est de 20 x 30. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? Premièrement, je vais d'abord avoir un peu d'idée sur les contraintes du sol. Alors par rapport au projet, les projets que je suis en train de traiter, en fait ça c'est un projet. Par rapport à ces projets, la contrainte du sol en fait, et nous sommes dans un terrain, le terrain étant sablonné, il s'agit donc d'un terrain non cohérent, à compacité moyenne, où la contrainte du sol est comprise entre 0,2 mégapascal et donc de 0,2 mégapascal à 0,4 mégapascal. Donc, je répète par rapport à ce que je dis, je suis en train de faire un projet dans un terrain sablonné. C'est un terrain dont le sol n'est pas cohérent et la contrainte du sol varie de 0,2 mégapascal à 0,4 mégapascal.
Alors, par rapport à notre cas, on avait pris la moyenne. J'ai pris une moyenne de l'intervalle des contraintes. J'ai pris une moyenne de 0,3 mégapascal. Donc, pour ne pas beaucoup noter, je prends tout simplement la contrainte. La contrainte du sol ainsi. Contrainte du sol est égale à 0,3 mégapascal. Égale à 0,3 mégapascal. C'est ça ma contrainte du sol. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? Une fois que j'ai déjà ma contrainte du sol, alors je suis censé maintenant de passer, de continuer maintenant de faire directement et donc les prédimensionnements. Ma contrainte du sol est de 0,3. Alors, n'oublie pas que l'effort normal, le N, tout comme on peut noter également soit NT, on peut les noter également NI, donc ça dépend, est égal à 200, est égal à 200,38 kN, est égal à 200,38 kN. Alors, avant de passer maintenant au prédimensionnement, il y a déjà un problème au niveau des unités. Puisque ici, je suis en train de... j'ai une valeur qui est en kilonewton, dont l'effort normal que j'ai obtenu après avoir calculé ma structure est en kilonewton, mais tandis que ici, la contrainte du sol que j'ai ici, c'est en mégapascal. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais d'abord faire la conversion d'unité. Je vais convertir la contrainte du sol de 0,3 mégapascal en kilonewton. Alors, nous le savons très bien, la procédure. Alors, la contrainte, donc, ça veut dire quoi? 0,3 mégapascal nous donne, justement, donc ça dit, pour avoir 0,3 mégapascal en kilonewton par centimètre carré, alors ce que vous allez faire, c'est juste question, et donc de prendre dans la valeur que nous avons ici, vous allez faire ceci. Voilà, donc, c'est-à-dire que 0,3 mégapascal est égal à 300 kN par mètre carré, qui est égal à 3000, qui est égal à 300 000 newtons par mètre carré, et donc, c'est-à-dire que la contrainte du sol, qui est égale à 0,3 mégapascal, sera égale à 0,03 kN par centimètre carré. C'est-à-dire, vous prenez 3 kg par centimètre carré, vous le divisez par 100, ça va vous donner directement 0,03 kN par centimètre carré. Alors par conversion, donc c'est-à-dire que la contrainte de 0,3 mégapascal nous donne donc 0,03 kN par centimètre carré. Par centimètre carré. Voilà, donc voilà la contrainte que nous allons utiliser pour prédimensionner notre SML. Donc la contrainte sera de 0,03 kN par centimètre carré. Alors là, nous passons directement au prédimensionnement. Nous allons maintenant prédimensionner rapidement notre SML. Alors, pour prédimensionner maintenant notre SML, nous le savons très bien. Nous allons utiliser justement les formules. Alors, pour trouver d'abord BX, nous aurons donc BX doit être supérieur ou égal à racine carrée de BX que vous voyez ici, multiplié par NT, qui est l'effort normal, sur BY, que vous voyez de l'autre côté, BY, multiplié par la contrainte du sol. Donc, en fait, c'est ça. Ça, c'est la formule pour trouver BX. Alors, nous allons remplacer directement, et puis nous allons passer, pour calculer BY. Alors, voilà maintenant comment nous allons procéder. Donc, ceci sera égal, ceci implique, disons, donc BX supérieur ou égal à racine carrée. Nous allons remplacer tout simplement le BX que vous voyez ici, le BX
c'est ça, c'est ce que nous voyons ici. Le BX, c'est ça. En fait, c'est 20. BX c'est ça, c'est la base. Donc c'est ça, c'est que nous appelons BX égale à 20 cm. Voilà, donc je vais remplacer ça directement ici. 20 cm multiplié par l'effort normal L2. L'effort normal, c'est ça, l'effort normal est égal à 200,38. Bien sûr, c'est en kilonewton. Doit être sur divisé par BY. BY, c'est ça. C'est BY, c'est ça. Donc, BY sera égal à 30. Divisé par 30. Multiplié par la contrainte. Multiplié par la contrainte que vous voyez à ce niveau. Notre vraie contrainte, la contrainte en kilonewton par centimètre carré, c'est ça, est de 0,03. Donc je prends la contrainte de 0,03. Voilà. Alors si vous calculez, vous allez voir que ça va nous donner, donc ça sera racine carrée de 4007. Racine carrée de 4007. 4007,6 sur 0,9. Sur 0,9. Alors en calculant, nous trouvons 66, je vais essayer un peu d'effacer ça pour que ça soit vraiment clair. Voilà, ici c'est 4, hein. Ça c'est 4, 729. 729. Alors je peux toutefois arrondir. Donc sur C, BX. Voilà, je vais d'abord effacer ça. Voilà, sur C, donc le BX est égal, je peux même prendre 80, puisque il doit être supérieur ou égal. Donc je prends BX égale à 80 cm. BX égale à 80 cm. Voilà, BX égale à 80 cm. Donc je viens de trouver déjà BX qui est égal à 80 cm. Je peux directement remplacer ça ici. Donc BX égale à 80 cm. Voilà, j'ai déjà trouvé BX égale à 80 cm. Je vais essayer un peu d'effacer ça. J'ai un problème avec les souris que je suis en train d'utiliser. Voilà. Donc BX sera égal à 80 cm. Alors je vais maintenant calculer BY. Je viens ici. Je fais la même procédure. Je prends maintenant cette fois-ci BY doit être supérieur ou égal à racine carrée de BY multiplié par l'effort normal NT sur BX multiplié par la contrainte du sol. Ceci implique BY supérieur ou égal à racine carrée de 30. BY c'est 30. BY c'est 30, donc les 30, BY 30 multiplié par l'effort normal qui est de 200,38 sur 20 multiplié par 0,03 qui est la contrainte sera égal à racine carrée de 6011,4 sur 0,6. Voilà, 0,6 et sera égal
à 100,09. Voilà, sera égal à 100,09. Alors je peux arrondir. Pour arrondir ici, je peux prendre, donc, j'arrondis, donc BY. Je prends BY égale à 100 cm. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'ai déjà calculé BX et BY. Voilà. Et je vais premièrement d'abord remplacer cela ici. Je vais remplacer ça ici. Voilà. Sera égal à 100. Sera égal à 100 cm. Donc, j'ai déjà calculé, j'ai trouvé BX, j'ai trouvé également BY. Donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, je sais déjà la section, ma section de quoi, disons comment, de la semelle, dont le BX et le BY est trouvé. La section également de colonne, c'est bon, est trouvé. Maintenant, je vais calculer maintenant la hauteur de ma semelle. Alors, comment peut-on calculer la hauteur de la semelle? Alors, la hauteur de la semelle, donc ça sera, je prends donc la hauteur de la semelle, ça sera donc les HT. Les HT doivent être supérieurs ou égal à BX moins BY. Disons, donc BX, grand BX moins petit BX sur 4 plus 5 cm. Voilà, donc ça c'est la formule pour calculer la hauteur de notre semelle. 5 cm. Alors nous allons directement remplacer le BX que nous avons trouvé. Notre BX est de 80, c'est ça, 80. Donc je vais remplacer directement ici. Je prends 80 moins BX minuscule. BX minuscule c'est ça, c'est 20. Moins 20 sur 4. Et ça sera plus 5 cm. Voilà, ça sera plus 5 cm. Alors ça me donne directement, je suis en train de calculer, je vais d'abord effacer ça, problème avec les souris. Voilà, le problème qui existe, veuillez m'excuser par rapport à cela, s'il vous plaît. Voilà, donc en calculant, ça me donne directement 20 cm. Voilà, ça me donne 20 cm. Donc la hauteur de ma semelle est de 20 cm. Mais ça ne suffit pas. Il y a deux formules pour calculer la hauteur de la semelle. Alors parmi les deux formules, maintenant vous allez prendre la plus grande valeur. Vous allez considérer la plus grande valeur. Donc ça, c'était la première formule que j'ai calculée. Ça m'a donné une hauteur de 20 cm. Alors je prends la deuxième formule, ça sera cette fois-ci, HT doit être supérieur ou égal. Maintenant ça sera à BY, grand BY moins petit BY sur 4 plus 5 cm. Plus 5 cm. Alors BY ici, ce que je calculé ici, c'est des 100 cm. Donc, ça sera égal à 100 cm. Donc, ça sera 100 moins petit BY. Petit BY, c'est ce que nous avons ici, est de 30. Petit BY est de 30. Moins 30 sur 4. Sur 4 plus 5 cm. Voilà, plus 5 cm. Et ça nous donne directement 22,5 que je peux arrondir. 22,5 que je peux arrondir à 25 cm. Voilà, à 25 cm. Donc, c'est-à-dire, c'est pour dire que la première hauteur de notre semelle que j'ai calculée, j'ai obtenu 20 cm. La deuxième hauteur de la semelle que j'ai calculée, j'ai obtenu 25 cm. Alors, entre les deux, il faut prendre la plus grande valeur pour bien faire le calcul. Alors, je prends
25 cm. C'est-à-dire HT final est égal à 25 cm. HT final est égal à 25 cm. Donc voilà en fait ce que nous appelons le prédimensionnement. Donc jusqu'à présent, je viens donc de prédimensionner correctement ma semelle. Donc j'ai toutes les valeurs déjà prédimensionnées. La semelle excentrée bien sûr, mais ici j'ai prédimensionné une semelle excentrée. Et comme j'ai déjà presque toutes les valeurs, je peux maintenant passer au niveau de dimensionnement. Donc voilà, c'était premièrement pour vous montrer comment peut-on prédimensionner rapidement, avec précision, une semelle. Donc merci de votre disponibilité. Et ça c'était justement la partie in, c'était la première partie concernant le dimensionnement de notre semelle excentrée. Nous avons vu tout simplement comment prédimensionner cela et nous allons continuer notre formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée et à tout à l'heure on continue. Merci.